Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 4e numéro de la revue Week-end des Lions, l'émission consacrée aux performances sénégalaises sur la scène internationale. On débute ce tour d'horizon par la France où de nombreux Lions se sont illustrés ce week-end. Ce fut notamment le cas de Mory Diaw qui a frustré son ancien club le PSG avec Clermont. Infranchissable lors de la réception du champion de France en titre, Mory Diaw a sorti le grand jeu face à son club formateur. Au total, auteur de 9 arrêts, il fut l'élément clé du précieux nul de prestige glané par les Clermontois 0 but partout à domicile. Sur la pelouse de l'AS Monaco de son compatriote Ismaël Jakobs titulaire également, Ndiaye marque au bout de 30 secondes de jeu seulement. Auteur d'une première période référence, il sera passeur décisif avant de céder sa place en début de seconde période en raison d'une blessure. Il a été l'un des meilleurs Marseillais en dépit de sa sortie prématurée. L'Olympique de Marseille s'est toutefois incliné 3-2 pour la première de Gennaro Gattuso. À l'image d'Iliman Ndiaye, Ismaël Jakobs fut lui aussi crédité d'un très bon match. Ses centres dangereux et ses montées fulgurantes ont causé beaucoup de problèmes à la défense marseillaise. Les prochaines semaines, le latéral gauche sénégalais aura plus de temps de jeu puisque son concurrent direct au poste, Thiaw Henrique, est blessé et absent pour un long moment. Avec le Stade de Reims, Yehvan Diouf a bouclé la rencontre face à Lyon avec un nouveau clean sheet. Avec Nampalys Mendy titulaire au milieu, le Racing Club de Lens est sorti vainqueur de son duel contre Strasbourg à la Méno 1-0. Le FC Metz de Lamine Camara, lancé en seconde période, a quant à lui pris l'eau à Toulouse. Large revers 3-0. Lorient d'Alfred Gomis sur le banc et de Formose Mendy absent a également perdu sur le même score à domicile contre Montpellier. En Ligue 2 française, plus rien n'arrête Henri Saivet avec le Pau FC. Déjà auteur d'un doublé en milieu de semaine sur la pelouse de Bastia, l'ancien de Newcastle a encore frappé ce week-end. Buteur sur penalty face à Amiens, Omar Daf, il a offert la victoire à son équipe sur la plus petite démarche, 1-0. En 5 matchs de Ligue 2, il en est déjà à 4 buts et une passe décisive. Pas mal pour un milieu de terrain. En Arabie Saoudite, face à Al-Shabaab, le verrou a mis du temps à sauter. Al-Hilal s'en est finalement remis au coup de pied arrêté pour dynamiter la défense adverse. Neymar à la baguette, Kalidou Koulibaly d'une tête imparable à la conclusion, son premier but avec son nouveau club. Le Serbe Aleksandar Mitrovic va finalement entériner une victoire qui a pris du temps à se dessiner. 2-0, score final, Al-Hilal prend les commandes de la Saudi Pro League à un petit point d'Al-Ittihad deuxième. Al-Nasr de Mané a également souffert avant d'empocher les 3 points sur la pelouse d'Altaï. Longtemps tenu en échec, un but partout, ils ont remporté le match à 3 minutes de la fin grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo. 6e victoire d'affilée pour Al-Nasr. Enfin, match nul pour Mendy et Al-Ahli, 0 but partout à Al-Ittifaq. En Écosse, malgré le 2e but en championnat d'Abdallah Sima, les Rangers ont coulé à domicile 3-1 contre Aberdeen. 5e but toute compétition confondue pour le jeune attaquant sénégalais. En Espagne, la révélation de ces dernières semaines en Liga est un ailier hispano-sénégalais de 18 ans du nom d'Assane Diao. L'ailier gauche du Betis Séville avait marqué dès son premier match contre Grenade en Liga. C'était le 28 septembre dernier. Ce dimanche, il a encore scoré lors de la réception du FC Valence. 2 matchs et déjà 2 buts pour le natif de Ndongan au Sénégal. Toujours en Liga, Pathé Ismaël Ciss était titulaire lors du nul du Rayo, 2 buts partout face à Majorque. Titulaire également avec Almeria, John Lopi et son équipe ont eux aussi fait match nul. 1-3-3 spectaculaire contre Grenada. En Belgique, celui qui respire la forme en ce début de saison, c'est l'ailier de Saint-Trond, Aboubakary Koïta. Comme déchaîné, le natif de Pikine enchaîne but sur but. Une semaine après son triplé contre la Gantoise, Koïta a encore marqué face à Bruges ce week-end. Un but déjà, son 7e de la saison qui permet à son équipe d'arracher le nul, 1 but partout. En Angleterre, Pape Matar Sarr était encore titulaire lors du choc face à Liverpool. Victoire des Spurs 2-1 après un match âprement discuté. Invaincu après cette journée, Tottenham est 2e de Premier League. Moussa Niakhaté, lui, a écopé d'un carton rouge lors du nul de Nottingham, 1 but partout à Brentford. Le défenseur sénégalais a été exclu à la 56e minute. Everton d'Idrissa Gana Gueye, titulaire, a été surpris à domicile par le promu Luton Town 2-1 au Goodison Park.
C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée aux performances sénégalaises sur la scène internationale. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.